Des influenceurs TikTok invités à visiter les kibboutz dévastés, une poignée de main qui dérange. En temps de guerre, la bataille de la communication est un conflit à part entière. Elle se joue à coups d'images et de discours et parfois avec les moyens du bord. D'un côté, Israël, de l'autre, le Hamas. Au centre, une opinion publique mondiale qui remet de plus en plus en question le narratif de l'État hébreu, alors qu'affluent sur les réseaux sociaux les images d'une Gaza dévastée aux civils mutilés. Samedi 7 octobre, le monde est pris d'effroi en découvrant les images diffusées quasiment en temps réel de l'attaque du Hamas. Si ces combattants sont équipés de caméras embarquées, ce n'est pas un hasard. Ces vidéos sont une prolongation de l'attaque. Leur but, terroriser, choquer, là où ces mêmes images, récupérées par le gouvernement Netanyahou, sont utilisées pour susciter la sympathie de l'opinion publique mondiale. En diffusant également des témoignages de personnes victimes de l'assaut sur ses réseaux sociaux, l'État hébreu joue la carte de l'émotion pour obtenir l'adhésion à sa politique de bombardement massif contre Gaza. Mais sa stratégie ne s'arrête pas là. Asymétrique, ce conflit l'est aussi au niveau des moyens de communication engagés. L'État hébreu emploie depuis plusieurs décennies une stratégie de communication bien rodée à destination de l'étranger pour justifier ses actions. C'est la hasbara, explication en hébreu, propagande, selon ses détracteurs. Une stratégie qui repose sur la diffusion de certaines informations autant que sur la censure de certaines voix, et l'État y met les moyens. 3,8 millions de dollars, c'est le montant qu'aurait dépensé Israël pour ses publicités anti-Hamas à l'intention du public français, selon la journaliste anglaise Sophia Smith-Galler. Des vidéos vues plus de 500 millions de fois et que l'on retrouve sur YouTube, avant le contenu de certains influenceurs, mais aussi sur des jeux pour mobile. Et si l'Hexagone est le pays le plus ciblé, il est suivi de près par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et bien sûr les États-Unis. Mais cela va plus loin, puisque le ministère des Affaires étrangères a invité des TikTokers israéliens à visiter le kibboutz Kisufim touché par l'attaque du 7 octobre. I influenced in fashion and now I influence as a Jew. Des visites également proposées aux journalistes étrangers, journalistes qui se voient dans le même temps refuser l'accès à la bande de Gaza. Et c'est là que rentre en jeu le deuxième volet de la communication israélienne, restreindre l'information. Quand on laisse filmer qu'une seule chose, ça devient de la propagande, dénoncée déjà en 2009 le photographe de guerre chevronné Patrick Chauvel dans un reportage publié sur la chaîne France 2. Des propos tenus après avoir confronté un militaire israélien qui refusait de laisser les journalistes étrangers entrer dans la bande de Gaza. Autre méthode employée pour restreindre l'information, couper Internet et les réseaux de communication pour mieux isoler le territoire. Plus préoccupant encore, les menaces proférées envers certains journalistes couvrant le conflit quand ils ne sont pas directement visés. Dans le même temps, le Hamas a réadapté sa stratégie de communication, désormais moins destinée à terrifier les Israéliens qu'à se défaire des parallèles effectués entre l'organisation et l'État islamique. Le 23 octobre, Yocheved Lifshitz, otage libéré, serrait la main d'un de ses ravisseurs du Hamas avant d'expliquer que si elle avait traversé l'enfer, elle avait également été bien traitée. Seulement voilà, bien traiter les otages, c'est aussi un coup de com'. Et si la scène a créé un malaise au sein du gouvernement israélien, en parallèle, certains internautes se sont félicités de cet apparent élan d'humanité. Une semaine plus tard, le 30 octobre, le Hamas diffusait une vidéo dans laquelle figuraient 3 otages israéliennes accusant le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'être responsable de l'attaque du 7 octobre. Dictés ou non, ces propos portent un énième coup à l'homme politique déjà largement accusé de ne pas prendre assez au sérieux la situation des captifs et de mener une politique de vengeance à l'encontre de la population gazaoui. Car si l'opinion publique mondiale a d'abord exprimé sa sympathie envers les victimes israéliennes, la pérennité des attaques contre la bande de Gaza, leur caractère indiscriminé et leur intensité choquent. C'est la première fois que le monde a accès en aussi grand nombre à ce type d'images. Car avec l'avènement des réseaux sociaux, le citoyen n'est plus seulement un récepteur d'informations, il en est également l'émetteur. Difficile pour Israël donc de convaincre du bien fondé de son narratif alors que le monde a désormais accès en quasi-temps réel à des contenus explicites, souvent extrêmement violents, en provenance de la bande de Gaza. À cela s'ajoute le travail des reporters gazaouis qui jouent un rôle prépondérant dans la diffusion d'un autre narratif de la guerre, bien que la moitié aurait déjà été tuée depuis le début des bombardements. Résultat, une opinion publique internationale divisée dont émane tout de même un soutien sans précédent à la cause palestinienne,
tout en se désolidarisant du Hamas islamiste, avec des mobilisations rassemblant plusieurs milliers de personnes, y compris de la communauté juive. Du jamais vu, que ce soit ce week-end à Londres, devant le quartier général de l'armée à Tel Aviv, ou encore à Paris, sans oublier les lieux symboliques investis par les manifestants comme une des annexes du Capitole à Washington il y a 2 semaines. Encore plus inédit, la manifestation qui s'est déroulée sur le jeu en ligne Roblox, où se sont rassemblés des joueurs trop jeunes pour manifester dans la rue. À cela s'ajoutent d'autres actions, comme des drapeaux palestiniens et des banderoles brandies lors d'événements sportifs. Diverses mobilisations sur les réseaux sociaux ont également vu le jour, permettant notamment d'acheter des cartes SIM aux Gazaouis dont les communications ont été coupées. Alors quel est le poids de ces actions? Eh bien, outre une sensibilisation accrue à la protection des droits des Palestiniens, ces actions engendrent aussi des débats, des prises de position et une compréhension plus profonde du conflit, en influençant une opinion publique mondiale qui a le pouvoir, comme cela s'est déjà vu dans le passé, d'encourager les négociations diplomatiques et de peser sur les décisions de certains acteurs internationaux, notamment en matière de cessez-le-feu, d'aide humanitaire et de droits humains fondamentaux.